arrêtons de courir derrière ces personnes-là qui détruisent le pays. Mais si parfois ces personnes vous donnent les numéros matricules, tu te dis, bon, pour moi, la vie est finie parce que chaque fin du mois, je vais me retrouver avec une petite somme, même si on te paiera 1 million de francs congolais, autant de dollars que tu gagneras. Tu ne mérites pas ça. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Cette jeunesse-là le met la pression. Aujourd'hui, les autorités ne ressentent aucune pression. C'est pourquoi ils gaspillent le trésor public, l'argent de l'État comme ils veulent. Oh, ça n'y est au moins 50 jeunes, au plus 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs. Oui, si non, les justice est si mangate. Je dirais à quel point Zana boyebi. Et boyebi baluka kango nanzela koye kola. Nanzela connaissance, c'est ça ce qui fera en sorte que nous ne sommes pas manipulés. On manipule que la personne qui n'a pas la connaissance. Salut, vous êtes très nombreux en train de suivre votre merveilleuse chaîne Canal Éridi officiel. Bienvenue dans votre émission Tolinga Ekolo, une émission sociopolitique. Émission Oye Belakabino Bo Solo, Oye Salakaete Nalisanga, Tomanyola Mae Mazali Kolekanambo Kanabiso. Mais aujourd'hui, je suis venu juste pour que nous puissions nous échanger avec une thématique intéressante, une thématique vraiment que nous sommes censés de le suivre de manière très attentive. La thématique que nous allons aborder aujourd'hui, nous allons parler d'une jeunesse éveillée, solution de l'émergence et du développement de la nation. Très chers téléspectateurs, très chers Congolais, mais très chers concitoyens, na tango oyo tozali, tango tozolekisa oyo, ezali tango esengi nga na yo, tozala na boanya, tozala na bososoli. Que nous soyons conscients, que nous soyons sages et qu'à chaque moment, nous puissions contrôler bien nos actions pour que nous soyons une source de l'émergence et du développement de notre nation. Alors, la jeunesse aujourd'hui, comme on vous avait parlé dans nos différents contenus du passé, elle est caractérisée dans beaucoup de choses. On avait parlé, la jeunesse congolaise est désengagée, démotivée en ce qui concerne la prise de décision sur la gestion de notre pays. Et on avait évoqué beaucoup de choses. Alors cette fois-ci, nous voulons d'abord comprendre, se poser des questions. Qui est ce jeune qui peut devenir une source de l'émergence et du développement de la nation? Étant jeune, parce que la jeunesse c'est une période passagère, c'est une période éphémère. Même nos grands-pères, à un moment, ils étaient jeunes comme nous. Et nous aussi, un jour, nous vieillirons. Et on nous jugera en fonction des actions que nous étions en train de poser pendant que nous étions encore jeunes. Parce que la jeunesse, c'est juste une période où l'homme a la force. L'homme a tout ce pouvoir-là d'exercer les tâches les plus complexes de la vie. Et pendant cette période, si l'homme ne fait pas beaucoup d'attention, il finira à dire « si je savais ». Or, c'est une phrase qui décrit à quel point la personne est loin de la réalité. On dit, étant bantou, étant africain, il y a une citation qui dit « le vieux s'échauffe au bois qu'ils avaient ramassé pendant leur jeunesse ». Bamikolo, bayeto lakamoto, na bakoni oyo, balokotaki tango bazalaki bilenge. Alors, toi et moi, étant jeunes, nous devons premièrement être éveillés et comprendre que nous sommes l'avenir de cette nation. Et que dit l'avenir? C'est l'espérance glorieuse que nous allons vivre dans la réalité dans les jours qui viennent. Et ceux qui sont appelés à expérimenter ces choses, ce sont les jeunes. Ce sont des personnes qui se sentent prêts de remplacer ceux qui sont en train de nous diriger aujourd'hui. Ainsi, nous allons aussi parler sur les éléments que la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine doivent mettre en place pour que nous soyons de plus en plus éveillés. Nous devons nous rendre compte d'abord pour que nous puissions parler d'une personne éveillée. C'est déjà une personne qui est dans une situation qui n'est pas liée à
ce que nous appelons le sommeil. Voyez? Parce que si vous n'êtes pas éveillé, cela veut dire que vous êtes dans le sommeil. Et dans le sommeil, vous ne pouvez jamais vous dire que vous êtes conscient. Nous tous, dans le sommeil, nous devenons inconscients. Alors, étant éveillés, nous devons comprendre que le plus important sera que nous puissions à chaque fois être éveillés, à chaque fois poser des actions qui feront en sorte que notre pays soit un pays qui doit normalement être compté parmi les pays émergents. Je vous ai toujours dit, et je continuerai à le dire, ce qui manque l'homme congolais, ce n'est pas parce que l'homme congolais manque la richesse, ce n'est pas parce que l'homme congolais manque de l'argent, manque des ressources, non. Et je dis toujours, ce n'est pas ce que nous manquons qui nous limite. C'est ce que nous avons, mais nous ne savons pas l'utiliser. C'est ce qui constitue notre obstacle, notre façon de ne plus avancer. Nous avons tout, mais ce qui nous manque, c'est juste le patriotisme. Ce qui nous manque, c'est juste le fait d'être éveillés. Et pour que nous soyons éveillés, il est important que la jeunesse congolaise, yo elenge ozali kolanda ngai, yo elenge africain ozali kolanda ngai, toi, le jeune africain, jeune congolais, il est important que nous soyons conscients. Être conscient veut dire tout simplement que nous soyons à mesure d'interpréter les choses, d'interpréter la réalité telle qu'elle devrait être, non pas telle qu'elle apparaît. Parce que si on interprète la réalité telle qu'elle apparaît, nous allons ignorer le point qui fera en sorte que cette réalité-là puisse normalement être. To nimbola, otozali kobika, non pas le lenge zali ko se présenter liboso na biso, mais le lenge sengeli ezala. Aujourd'hui, nous voyons la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise est manipulée au point qu'on se pose des questions. Est-ce que l'avenir sera meilleur? Alors, pour que nous ne soyons pas manipulés, pour que nous ne soyons pas dans le sommeil, il est important que nous soyons conscients. Jeunes, quelles sont les actions que nous posons aujourd'hui pour que demain nous puissions être à mesure de remplacer ce qui échoue aujourd'hui? Ce qui échoue. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, nous pouvons comprendre que ce qui nous dirige, ce qui nous avait dirigé dans le passé, ce qui nous dirige actuellement, on doit se dire des vérités. Ils ont échoué. Alors nous qui sommes jeunes, demain nous ferons face à certaines responsabilités. Nous aussi, nous continuerons à pleurnicher, nous continuerons à échouer comme les autres ont échoué dans le passé, même ceux qui échouent aujourd'hui. Tant que nous sommes conscients, nous allons prendre des précautions. Nous allons nous dire non, on ne peut pas suivre les chemins de tout le monde. On ne peut pas suivre les chemins qui fera en sorte que nous puissions faire ce que les autres ont fait aussi longtemps, cela les avait amenés dans l'échec. Jeunesse congolaise, soyons conscients. Le premier élément qui décrit une jeunesse éveillée, c'est la conscience. La conscience de comprendre que c'est elle, c'est cette jeunesse qui doit assumer les responsabilités liées à la gestion de la nation dans les jours qui viennent. Que cette jeunesse-là se dise, alors moi, je ne dois pas faire des choses de manière irrationnelle, de manière en sorte que lorsqu'on me regarde, les gens peuvent commencer à mettre des doutes sur mon destin, sur ma destinée, sur mon avenir et sur l'avenir de ma nation. C'est ça ce que nous devons normalement comprendre, jeunes Congolais. Arrêtons de courir derrière ces personnes-là qui détruisent le pays. Mais si parfois ces personnes vous donnent les numéros matricules, tu te dis, bon, pour moi, la vie est finie parce que chaque fin du mois, je vais me retrouver avec une petite somme. Même si on te paiera 1 million de francs congolais, autant de dollars que tu gagneras. Tu ne mérites pas ça. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est comme quelqu'un qui devrait normalement te donner 1 000 $, mais comme toi tu as faim, la personne te présente 10 $, il te donne, toi tu dis que non, vraiment cette personne, c'est une personne généreuse. Aussi longtemps, les 1 000 $ là, ça t'appartenait.
Là, c'est une manipulation. Et quand nous sommes manipulés, nous ne pouvons jamais dire que nous sommes conscients. Nous sommes dans les consciences. Nous sommes dans l'ignorance et nous allons créer une demeure qu'on appelle négligence. C'est ainsi que nous remarquerons certains jeunes Congolais qui disent « Tikato melanabiso, nalatanangana sokola, nasenga mama 2000, nasalaboye, tout ça, c'est parce que nous sommes inconscients. Nous, si ce pays veut être transformé, si nous voulons que nous puissions être développés, parce que le développement, c'est un processus à long terme. On doit d'abord atteindre l'émergence. C'est l'émergence qui doit nous conduire vers le développement. Et si nous pensons au développement dans cette nation, il est indispensable que toi qui me suis, étant jeune, que vous soyez, que tu sois conscient et que nous soyons tous conscients et que nous posions des actions qui feront en sorte que les gens comprennent la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse consciente. Aujourd'hui, nous voyons la jeunesse burkinabé s'élever, nous voyons la jeunesse malienne, nous voyons la jeunesse nigérienne. Cette jeunesse-là, c'est une jeunesse qui a compris à quel point il est important d'aimer sa nation au-dessus de tout. Ce n'est pas le numéro matricule qui changera le Congo. Ce n'est pas aujourd'hui tous les jeunes, toujours dans les partis politiques. Et leurs leaders, ce sont des personnes qui ne sont même pas des parents. Ce sont des personnes qui ne sont même pas des modèles. Ce sont des personnes qui contribuent à la destruction de cette nation. Et vous verrez un jeune sur le plateau en train de défendre la personne qui a détourné son argent. La personne qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le pays ne puisse pas subir la croissance économique, mais que le pays puisse régresser. Chers jeunes, chers Congolais, soyons conscients parce que le développement de notre pays, ça ne sera pas un Américain qui viendra nous donner des plans pour que notre pays puisse se développer. Ça ne sera pas un Français, un Européen. Non, 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 non. La solution pour le problème des Congolais, c'est nous-mêmes qui sommes Congolais. Ne pensons pas que d'autres personnes viendront nous donner des solutions dans nos problèmes. Et deuxième élément, j'aimerais que nous puissions parler, deuxième élément qui peut toutefois nous rendre conscients étant jeunes, c'est la pression. La pression. La pression, ça paraît un peu dans un sens négatif, mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de la pression comme étant une attitude sur laquelle nous exigeons certaines personnes à ne pas faire des choses liées à leur propre volonté, à mettre en face, à mettre en cause leur liberté. Mais je parlerai de la pression comme étant un élément indispensable que les autorités, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, doivent normalement sentir envers la jeunesse. Que cette jeunesse-là les met la pression. Aujourd'hui, les autorités ne ressentent aucune pression. C'est pourquoi ils gaspillent le trésor public, l'argent de l'État comme ils veulent. Parce qu'il n'y a aucune pression que la jeunesse le met. Ils ne ressentent rien, ils ne ressentent redevable à personne. Ils se disent, même si tu sali, même si tu yibi, il suffit que au sangisa moins 50 jeunes, au pessimoko 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs. Oui, si non, les justice est si mangate. Je dirais à quel point cette jeunesse-là sera motivée aussi longtemps. L'avenir de cette jeunesse sera détruite. Sera détruit, l'avenir de cette jeunesse sera détruit. La jeunesse sera détruite. La pression, il faut que ceux qui nous dirigent ressentent cette pression. Je me rappelle d'un passage biblique où les pharisiens s'approchaient vers Jésus-Christ en lui demandant pourquoi il opère des miracles. Il opère les miracles au nom de qui? Alors Jésus-Christ les avait répondu en disant, moi aussi je vous poserai la question. Le baptême de Jean-Baptiste était un baptême qui venait de lui-même ou qui venait du ciel? Alors écoutez bien, les pharisiens, les autorités en question. J'ai pris cet exemple-là pour nous montrer à quel point il est important que la jeunesse puisse mettre la pression à nos dirigeants. Écoutez bien ce qu'avaient répondu ces pharisiens. Ils disaient quoi? Si on dit que le baptême de Jean-Baptiste venait de lui-même, la foule sait bien que Jean-Baptiste, c'était
un prophète venant de Dieu, ils risqueront de nous lapider. Ils ne pouvaient pas dire quelque chose sans toutefois se rendre compte qu'il y a une foule qui est consciente, qui ne peut jamais accepter leurs bêtises, leurs mensonges. Ils craignaient cette foule. C'est ça, les autorités doivent craindre la population. On dit toujours que une population agneau finira toujours à engendrer les autorités louves. Des autorités qui vont se comporter comme des loups. Tant que vous, la population, tant que nous, la jeunesse, nous ne parvenons pas à les mettre la pression, nous les formons à devenir des carnivores. Et ils ne vont pas dévorer d'autres personnes, ils vont nous dévorer. Ils vont dévorer notre avenir. C'est pourquoi aujourd'hui, parmi des personnes dans notre société africaine, congolaise, qui sont totalement désespérées, à 70%, ce sont les jeunes. Les jeunes sont totalement désespérés. Pourquoi? Parce que cette jeunesse-là s'était comportée comme un agneau. Et à se comporter comme un agneau, ils ont fini à engendrer des autorités qui se comportent comme des loups, comme des lions, comme des carnivores, et ils dévorent cette jeunesse. Il faut que cette personne sente la pression. Jeunesse, mettons la pression. Ne sortons pas parce que tel leader de l'opposition, de la majorité nous a fait l'appel. Sortons par rapport à ce que nous, on est en train de vivre dans le quotidien. Lipa emati, biloko emati, mbongo makambo ezo simba te, système éducatif, ya malonga te, bilanga, eloko te, nyonso tozozwa, nyonso tozosalela, ezo uta libanda. Il n'y a pas de société ici. Quelle société que nous pouvons en parler? Oh, moutaté pas libanais, bazo foutaye par jour, bazo foutaye 5 000 francs. Avant, on a kingassan yasuka. Transport, écoutez, 2 000 francs. Aller-retour, 4 000 francs. La personne travaille pour 1 000 francs. Ça, ce n'est pas normal. Et tant que nous ne les mettons pas la pression, cela va continuer. Et quand ça va continuer, comme ça va continuer, ce ne sont pas eux qui vont souffrir. C'est nous. Ils vont envoyer leurs enfants dans de prestigieuses universités. Ils vont envoyer leurs enfants dans des sociétés avancées. Et nous resterons toujours ici en train de pleurnicher. Et nous penserons comme si la solution, c'est de tenir la machette. Non. La solution, c'est d'être conscient, de mettre ces personnes la pression parce qu'ils ne prennent pas leur argent, ils n'utilisent pas leur... C'est nous qui les payons. C'est nous. Yebango, au retour nangai, mais monsieur Jonathan Passaï, nini, eza, biso to futa bangondeni. À chaque fois, to sombi big. Calculer en haut, eza na taxe moko yo futa, to ben en haut, TVA, taxe sur valeur ajoutée. Ce qui dit que ça 200 francs. Calculer 16% à 200 francs, l'État zouakana, yo dépensaka. So, sombi téléphone, 70 $. Longola 16%, l'État zouakango, yangonde salakake, ba futa, ba kondiamboka, ba futa, ba fonctionnaire, ba futa, bango na mbongo ya batumsute, na mbongo ya yona ya ngai. À cause de quoi? À cause de nos achats, à cause de nos dépenses. Tout ce que nous faisons, même mata yo salaka, bakata kombongo, ezana impomo to bengango hyper to lobela ngo na mikoleza koya. Bakata rayo l'État zora mwanda mbongo na salaire na yo. Quand ils détournent, quand ils font ces choses, ils ne les font pas avec leur propre argent. Ils les font avec notre argent. Alors, il est important que ces personnes sentent la pression de la jeunesse. Pourquoi on insiste sur la jeunesse? Parce que nos papas, ils avaient fait leur devoir. C'est maintenant à nous. C'est notre temps. Jeunesse congolaise, soyons éveillés. J'aime aussi beaucoup de jeunes qui parviennent au moins à comprendre que le temps leur a sonné pour que nous puissions bâtir un pays où la corruption ne va pas être la caractéristique importante. Un pays rempli de personnes honnêtes. Un pays rempli de personnes qui savent l'importance de la patrie. Un pays où les gens savent qu'il est important que nous puissions normalement travailler,
de manière très diligente pour que la société soit de plus en plus stable, de plus en plus émergente. Alors, bande konangai, pression et zélo komoko malamu. Surtout, bazo travailler pour na bangote, bazo travailler pour na biso. La jeunesse, soyons de plus en plus conscients. Et troisième élément que je parlerai, que je viens m'échanger avec vous, c'est pas seulement la conscience que la jeunesse doit normalement avoir, ce n'est pas seulement aussi la pression que nous devons mettre à nos autorités, mais c'est aussi une attitude que moi j'appelle être hardi. La jeunesse congolaise doit être une jeunesse ardieuse, une jeunesse courageuse, une jeunesse qui a l'audace d'affronter les dangers jusqu'à contourner ces dangers en termes de ses avantages. Une jeunesse qui est forte, une jeunesse qui se prône sur des valeurs morales, des valeurs qui feront en sorte que lorsque elle pose ses actions, le monde s'étonne, le monde voit, le monde dit que non, cette jeunesse est une jeunesse qui est courageuse. Il est important, n'ayons pas la peur. Moko eza bisonyo surtout bandeko na ngai. Moko eza ya mutu te. Nos ancêtres nous ont légué cette nation comme héritage. Et personne n'a le droit de penser comme si ce pays lui appartient. Non, 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 non. Ce pays appartient à tout le monde, pas à une seule personne. C'est l'ensemble de la population qui forme un État. L'État congolais n'est pas une seule personne. L'État congolais n'est pas quelqu'un qui peut toutefois décider en fonction de lui-même, en fonction de sa famille, en fonction de son quartier, de ses proches. Non. Nous devons être courageux. Nous devons poser des actions concrètes, des actions qui feront en sorte que les gens, lorsqu'ils nous voient, ils disent la jeunesse congolaise est une jeunesse consciente, une jeunesse qui sait mettre la pression aux dirigeants, et une jeunesse aussi courageuse, une jeunesse entreprenante. Entreprenons. Travaillons. Vous me direz, on va entreprendre comment? Mais ici, dans notre pays, si parfois un citoyen fait une activité économique, si ça commence à être rentable, vous verrez, l'État commencera à les traquer avec des taxes, avec des impôts. Là, vous avez raison. Là, vous avez raison. C'est une réalité que nous ne pouvons jamais nier. Nous allons toujours dénoncer ce genre de comportement. Nous allons dénoncer ce genre d'attitude parce que c'est anormal. Quand un Chinois crée une entreprise, vous verrez que les autorités ne les toucheront pas. Mais quand il s'agit d'un Congolais, vous voyez, on ne veut plus. Il y a un système économique qu'on appelle le protectionnisme. L'État doit protéger ses acteurs, ses opérateurs économiques. Où vous tracez, parce que l'État doit normalement tracer une voie qui permettra en sorte que les gens, lorsqu'ils entreprennent, ils se retrouvent. L'État doit assainir le circuit économique. L'État doit assainir l'environnement économique. Et cela, ça fera en sorte que les jeunes, les gens puissent entreprendre de manière aisée. Là, vous avez raison. Mais ça ne doit pas être une raison qui doit nous décourager d'entreprendre. Ça ne doit pas être une raison qui doit nous décourager de dire que non, on ne peut rien faire parce que dans ces pays, rien ne peut aller de l'avant. Non, nous devons oser, nous devons poser des actions. Parce que si vous n'osez pas, vous risquez de ne pas faire quelque chose et vous vous condamnez à être dans l'austérité. Jeunesse congolaise, continuons toujours à être cette jeunesse-là qui est consciente, qui est courageuse et qui se mettre la pression aux dirigeants. Ça sera un point qui va nous amener vers l'émergence et l'émergence engendrera le développement. Alors, nous devons aussi privilégier ce que nous appelons la connaissance.
Jeunesse congolaise, soyons une jeunesse qui se prône sur la connaissance. Apprenons. Apprenons. Ne soyons pas une jeunesse irrationnelle. Une jeunesse où, parce qu'il y a la différence entre fréquenter l'université et avoir la connaissance. Parce qu'il y a des gens qui ont fréquenté des grandes universités, mais qui ont tout sauf la connaissance. Celui qui sait bien que la connaissance est un élément indispensable pour l'épanouissement d'une société ou pour l'épanouissement d'une personne, fera tout, se donnera corps, âme, esprit pour acquérir la connaissance. La connaissance de kolinyo ke liboso na vino ye banan. Zana boyebi. E boyebi baluka kango nanzela koye kola. Nanzela connaissance, c'est ça ce qui fera en sorte que nous ne sommes pas manipulés. On manipule que la personne qui n'a pas la connaissance. Jeunesse congolaise, soyons une jeunesse qui est remplie de la connaissance. Connaissons notre histoire. Apprenons dans les différents domaines, dans les domaines d'avenir. Bossons dire, soyons ces personnes-là qui passeront plus leur temps dans des choses essentielles que dans des choses superficielles. Maintenant, tu es étudiant, même Kolo Madabo aller-retour. Ce n'est pas la corruption qui doit normalement te donner la connaissance. La corruption te donnera les papiers, mais ça ne te donnera pas la connaissance. Alors, ce sont les éléments qu'on avait parlé aujourd'hui dans ces sujets qu'on a abordés. Jeunesse éveillée, solutions pour l'émergence et le développement de la nation. On avait abordé 4 éléments indispensables. On a parlé premièrement de la conscience qui est un élément important pour une jeunesse éveillée. On a parlé sur la pression. La pression, on n'a pas parlé ça dans un sens négatif. On a parlé ça dans un sens positif. Nous devons mettre la pression à ceux qui nous dirigent parce qu'ils sont là pour nous. Ils ne sont pas là pour eux. Alors, on a parlé aussi, la jeunesse doit être normalement une jeunesse très hardie. Une jeunesse courageuse, une jeunesse déterminée. Et aussi, on a parlé de la jeunesse remplie de connaissances. C'était votre émission Tolinga Ekolo, une émission qui parle des réalités sociopolitiques, économiques et aussi des réalités qui feront en sorte que nous puissions ensemble aller de l'avant dans votre chaîne Érudit officielle, la chaîne de la conscience, la chaîne du savoir et surtout la chaîne du patriotisme. Alors, je ne peux pas chuter comme ça sans toutefois remercier ces personnes qui nous soutiennent par des conseils, qui nous soutiennent sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan moral, sur le plan même spirituel. Vraiment, ils sont pour nous, elles sont pour nous une très grande bénédiction. Alors, je tiens à remercier mon équipe, l'équipe des professionnels. Si vous avez vu ces très belles images, si vous voyez ces très belles vidéos, c'est grâce à ces personnes qui sont déterminées pour qu'ensemble nous puissions relever les défis dans les secteurs médiatiques ainsi que dans la communication journalistique congolaise. Je tiens à saluer Monsieur Enoch Komba, le grand réalisateur. Je vous salue. Je salue les grands caméramans, Jonas Onim. Je vous salue beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Je salue aussi les grands messieurs toujours dans la prise de vie. Monsieur Jay Matadi, je vous salue. Je salue Monsieur Pacifique Chibanda. Monsieur Pacifique Chibanda, nous vous aimons beaucoup. Nous saluons aussi Monsieur Guy Kaloko. Monsieur Guy Kaloko, vous êtes une source de bénédiction pour nous. Nous saluons aussi Monsieur Aimé, les grands journalistes, les grands communicateurs dans l'agence congolaise de presse. Monsieur Aimé Konga, nous vous saluons beaucoup. Je salue Madame Annie Clérance. Je salue Monsieur Gloire Lubungu. Je salue Maître Ogimoto que nous vous souhaitons bon rétablissement. Je crois que dans les jours qui viennent, nous serons ensemble avec vous. Aimez, likez, partagez. Vous n'en serez jamais déçus. Tapez seulement dans votre chaîne YouTube, Canal Érudit officiel. Vous n'en serez jamais déçus. Votre émission a été présentée
par votre humble serviteur, Jonathan Elion Mpassai Koutankite. Vous voulez nous contacter, contactez-nous par ce numéro, plus 243 97 34 21 343. Vous n'en serez jamais déçus. Je tiens aussi à saluer ma mère, Chantal Botambamboyo. Nous vous aimons beaucoup. À nous revoir dans le prochain rendez-vous. Continuez toujours à nous suivre et vous n'en serez jamais déçus. Ici, c'est le savoir. Ici, c'est la conscience. Ici, c'est l'inspiration et le patriotisme. À nous revoir dans le prochain rendez-vous.